Voici 5 mangas que tu dois absolument connaître. Oui, j'ai dit absolument. Et si tu les as pas, va vite les commander pour les lire. Ok, aujourd'hui je vous montre une sélection de 5 mangas que j'ai découvert l'année dernière. Et à la lecture de ces mangas, j'ai surkiffé. J'ai adoré. Et ce qui est bien avec ce manga, c'est que vous avez des formats assez courts. Donc pour le grand maximum d'un des mangas, c'est 20 tomes maximum. Et le tout premier de ces mangas, c'est tout simplement Last Hero Inuyashiki. Donc pour Last Hero Inuyashiki, on va suivre l'histoire de Ichiro Inuyashiki, donc le mec sur la jaquette. Donc un salaryman tout à fait ordinaire, père de famille, qui a pris un sacré coup de vieux d'ailleurs. Dans l'affiche, on voit qu'il est assez vieux, mais il a que 58 ans. Et le problème, c'est que sa famille ne le considère plus du tout. Donc ses enfants le renient, sa femme fait plus attention à lui. Il passe des journées de merde au boulot. Un jour, il apprend malheureusement qu'il est malade, qu'il a un cancer, donc il lui reste plus que 3 mois à vivre. Et en fait, voulant annoncer ça à sa famille, comme d'habitude, personne ne l'écoute. Ce qui se passe, c'est que peu à peu, il va arrêter d'aller au travail, il va vagabonder un peu dans les rues, il va même trouver un chien. Et un soir, en promenant ce chien, il va tout simplement aller dans une espèce de plaine proche d'une forêt ou d'un bois. Et il va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Il y a un jeune homme qui regarde dans le ciel. Et dans le ciel, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse météorite qui vient sur eux. Et cette météorite, c'est tout simplement des extraterrestres. Donc voilà un petit peu comment ça tourne. Les extraterrestres font un impact sur les deux personnes, donc le vieux Inuyashiki et le jeune homme, qu'on parlera d'ailleurs après. Donc ce qu'ont faire les extraterrestres pour pas se faire remarquer sur cette terre, c'est qu'ils vont reconstruire les deux personnages, mais c'est que des robots. Donc c'est plus du tout des êtres humains, ils ont encore leur conscience, mais c'est des robots, des machines. Donc voilà, Inuyashiki va se réveiller le lendemain comme si de rien n'était. Il va continuer son train de vie, sachant qu'il va mourir en soi. Donc ça, c'était pour le synopsis. Ce qui va se passer dans le manga, c'est qu'on va suivre les deux personnes, donc Inuyashiki et l'autre jeune homme qui s'appelle Hiro. L'un va découvrir ses facultés en tant que robot, donc Inuyashiki, et l'autre va faire le mal en tuant d'autres gens, juste pour s'amuser et pour se venger. Ce que je trouve assez sympa dans ce manga, c'est voir le contraste des deux personnages. Et si vous voulez lire la série, elle est éditée en 10 tomes terminés chez Kiyun. Donc voilà pour Last Hero Inuyashiki. On enchaîne avec le deuxième qui est tout simplement Jagan. Donc ça, c'est énorme. Ce manga, il est énorme, vraiment cool. C'est en 14 tomes terminés chez Crunchyroll, anciennement Kazé. Moi, j'ai encore eu la chance d'avoir les logos avec Kazé parce que les logos Crunchyroll, c'est pas le délire. Pour Jagan, ça va être assez simple. On va suivre l'histoire de Yagasaki, un policier qui vit une vie assez monotone dans son couple, dans son travail, et tout ce qu'il pense, lui, c'est de tirer sur tout le monde, en fait. Donc ça, c'est assez chaud. Le manga, c'est bien sûr pour les adultes, parce qu'il y a des scènes de sexe et de violence. Mais un jour, il va y avoir une pluie de crapauds, et ces crapauds sont assez spéciaux, parce que c'est des crapauds aliens, car ces crapauds vont prendre tout simplement possession des hôtes qui ont des désirs assez enfouis et très importants, donc on va dire désir de l'argent. Le crapaud, il va aller prendre possession, il va le transformer en monstre pour avoir plus d'argent, c'est des choses comme ça. Et Yagasaki va se retrouver confronté à un de ces monstres transformés, et au port de la mort, il n'aura qu'un seul regret, c'est de n'avoir jamais tiré une seule balle de sa vie. Et là, l'histoire va commencer. Une espèce de chouette va alors rentrer en contact avec Yagasaki et lui dire qu'en fait, il y a des crapadingues, donc ces crapauds aliens, qui vont contaminer tout le monde, et il est lui-même contaminé et on appelle ça des détraqués. Et la chouette va lui donner comme mission de tuer tous les crapadingues. Au final, il aura le droit de ressusciter une seule vie. Et franchement, il est énorme le manga. Il y a 2 parties dans ce manga-ci. Pour moi, la préférée, c'est la deuxième partie parce qu'on va avoir des personnages beaucoup plus classe, des combats beaucoup plus classe aussi. Il y a vraiment, les dessins sont magnifiques. Donc franchement, lisez cette œuvre, elle est énorme. On enchaîne tout simplement avec The Killer Inside, donc ça c'est vraiment dingue. Par contre, ça c'est pas à mettre aux mains des jeunes, tout simplement parce qu'il y a de la violence, il y a du sexe, il y a de la torture, du suicide, donc c'est tous des thèmes qui est assez chaud. Oh là là, vous savez pas ce que vous ratez les jeunes. Donc pour The Killer Inside, on va suivre Eiji, donc c'est un jeune homme assez introverti, un peu tête à claque, les gens ils le font un peu chier. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est qu'il est fils d'un célèbre meurtrier, donc un tueur en série. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est assez introverti, c'est parce qu'il a été énormément traumatisé par cette histoire. Ils ont dû changer de vie, avoir une nouvelle identité. Et tout ça va changer le jour où il va se réveiller. Et à côté de lui, il y aura une lycéenne qui va lui dire qu'ils sont ensemble. En fait, ce qui se passe, c'est que Eiji, il a un trou de mémoire de 3 jours. Donc il sait pas du tout ce qui s'est passé. Il va entendre des rumeurs comme quoi il aurait cassé la gueule à une brute. Et c'est pour ça que la meuf, elle est tombée amoureuse de lui. Il va aussi découvrir qu'il y a un cadavre qui a été découvert atrocement mutilé, du même style que son père tueur en série faisait. Donc voilà, le manga va retracer le fait qu'Eiji fait souvent des pertes de mémoire de plusieurs jours, ça va même en s'aggravant, et il va faire aussi des enquêtes policières pour essayer de savoir qui a fait ce meurtre avec la même signature que son père, et essayer de savoir aussi pourquoi il a des pertes de mémoire de plusieurs jours. Et moi, ce manga, il me hype énormément, tout simplement parce que les sautes de mémoire, donc les pertes de mémoire et la démence, c'est un sujet qui me touche énormément, et mélangé avec de l'horreur,
C'est un combo parfait pour moi et donc moi j'ai surkiffé ce manga. Il me manque juste le dernier tome, donc le tome 11 pour terminer l'histoire. Faut savoir aussi que les 4 premiers tomes sont super prenants et après ça diminue un petit peu, ça va un peu en s'amenuisant et moi j'attends juste la fin pour me faire un avis totalement final, mais pour l'instant j'ai vraiment bien aimé. Ça c'est un petit exemple de ce qu'il y a dans le manga et il faut savoir que ça c'est super soft. Donc comme je vous ai dit, ce seinen horrifique est terminé en 11 tomes chez Kiun. Le 4e manga est une énorme pépite. Vraiment j'ai adoré du début à la fin, c'est en 13 tomes. Je l'ai eu dans un collector, donc un gros collector qui m'a coûté rien du tout, 60 balles je pense. C'est tout simplement Hell's Paradise. Donc Hell's Paradise va suivre l'histoire de Gabimaru le Vide, un ninja qui a décimé tout son clan et fait d'innombrables meurtres. Il va être condamné à mort, mais ce qui se passe c'est que chaque fois qu'il est condamné à mort et qu'ils vont le tuer, ça ne fonctionne pas, qu'il l'immole par le feu, qu'il l'écartèle, qu'il lui tranche la tête, ça ne fonctionne toujours pas. Et un jour, un bourreau assez spécial va venir pour lui, c'est Sagiri de la famille Yamada Asaemon, une célèbre famille de trancheurs de tête, donc de bourreaux. Et elle va tout simplement lui confier une mission, c'est de ramener un élixir de vie pour l'expier de tous ses péchés. Donc il n'y aura plus de crimes commis. Le problème, c'est que sur cette île qui est dite l'île du paradis, personne n'est revenu vivre. Et c'est là que commence le banger, tout simplement parce que les criminels accompagnés de la famille Yamada Asaemon vont se diriger vers l'île et là ce sera comme un battle royale, les gens vont devoir se disperser pour essayer de trouver l'élixir. Une seule personne pourra revenir vivante, donc un seul prisonnier. Et c'est là que les choses assez folles vont commencer avec la découverte des créatures qui vivent sur cette île paradisiaque et des choses monstrueuses qui va se passer. Et le truc bien avec cette œuvre, c'est qu'on va s'attacher à tous les personnages. Et le décor est tout simplement paradisiaque. Vous avez aussi les ennemis qui sont super stylés. C'est les divinités de cette île et tout ça, les combats, le décor, les personnages vont faire que c'est une super œuvre à découvrir. Hell's Paradise est édité en 13 tomes finis chez Crunchyroll. Vous avez la saison 1 qui est disponible sur Netflix et Crunchyroll et la saison 2 va bientôt arriver. On arrive au dernier manga recommandé, le dit à personne, c'est mon préféré. C'est tout simplement Radiant. Donc là, les avis seront partagés, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent que c'est une œuvre pour les gamins. Peut-être parce que c'est le style un peu Ankama. Mais moi j'adore. Les dessins sont vraiment pas mal. L'humour est délicieux dedans, ça veut complètement rien dire. L'univers, le style des personnages, franchement il y en a qui ont beaucoup de charisme. Et franchement, quand vous vous lancez dans cette lecture, je pense que vous allez accrocher jusqu'à la fin. Je dirais même peut-être que c'est plus pour un jeune public, parce qu'il y a vraiment des vibes à la Naruto. Moi je dis tout le temps qu'il y a des vibes à la Naruto, et la Naruto quand il était petit. Et tout simplement parce que, je sais pas, j'ai retrouvé ça dans ma lecture, j'ai vraiment bien aimé, ça m'a fait revenir dans le temps et c'est ça qui compte en fait. Radiant est édité chez Ankama, pour l'instant il y a 19 tomes disponibles et chaque tome a été une putain de lecture. Synopsis. Donc on va suivre l'histoire de Seth qui évolue dans un monde assez spécial où il y a de la sorcellerie, des monstres qui sont appelés les Némésis. Il y a aussi un délire où les animaux sont appelés d'une manière assez spéciale, assez drôle je trouve. Donc revenons sur les Némésis qui sont des créatures qui détruisent tout sur leur chemin et le problème c'est que pas grand monde peut faire quelque chose contre eux. Tout simplement parce que 1/100 des personnes peuvent les toucher et ce centième de personnes se transforme en infectés. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont développer une espèce d'infection qui n'est pas forcément gênante pour certains et pour d'autres extrêmement et qui vont faire d'eux qui sont un peu exclus de la société. Et l'autre reste du monde, en fait, brûlent ou disparaissent quand il les touche. Et vous l'aurez sûrement compris, mais Seth est un infecté, il a 2 petites cornes sur la tête et il est bourré de magie, ce qui fait qu'il a été persécuté toute son enfance. Et son but premier est en fait d'aller trouver le Radiant, qui est le nid de tous les Némésis, et de l'exterminer le Radiant, donc essayer de le détruire. On ne sait pas encore ce qu'est le Radiant pour l'instant, mais il va essayer de faire en sorte qu'il n'y a plus de Némésis sur la Terre. Donc sur le chemin, il va rencontrer des gens et ils vont essayer de se diriger vers le Radiant, trouver des infos et tout. Ils vont se confronter aux Inquisitions, qui sont des gens qui sont un peu la gendarmerie, les soldats, le pouvoir en place en fait. Et ça va tout le temps choquer entre eux. Ils vont devoir aider des royaumes, aider des villageois, ils vont devoir faire plein de choses. Et il y a vraiment une sous-trame dedans, vraiment cool. Donc voilà un petit peu pour Radiant, moi j'ai vraiment aimé ce manga, je le dis clairement, j'ai vraiment aimé ce manga. C'est, comme je vous ai dit, c'est peut-être un petit peu pour les jeunes, mais de temps en temps ça fait du bien une petite lecture comme ça. Moi je vais essayer de vous trouver une petite page. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique ça? Il y a toujours des pages couleurs au début des tomes. Voilà en soi pour ces mangas que je vous ai recommandés. Moi ça a été vraiment une dinguerie de les lire et j'ai vraiment aimé ça. Je pense que je vais même regarder Jagan après cette vidéo, en espérant que ça vous a plu, et n'hésitez pas à mettre en commentaire les mangas que vous avez découverts peut-être l'année dernière, comme c'était mon cas, et qui vous a apprécié. Moi, ça me fait plaisir de découvrir des nouvelles œuvres, donc voilà. C'est tout pour moi, salut!